Dans cette unité de valorisation de déchets plastiques à Yopougon-Sidessi, travaille Yvette depuis 8 mois. Sa tâche, collecter les objets usagés. C'est au milieu de cet tas d'immondices qu'elle passe ses journées. 16 heures, Yvette et ses amis enfilent tenue et gants pour la dernière collecte du jour. Le matin, lorsqu'on arrive d'abord au labo, on rassemble les matériaux. Voilà. Ensuite, on va sur le lieu. Étant là-bas, nous comptons les sacs. Lorsqu'on finit de compter les sacs, maintenant, chacun prend son sac et puis on va sur le terrain, c'est-à-dire qu'on collecte les bidons. Ce travail me procure une joie. Après la collecte, place au tri des déchets plastiques. À cette seconde étape intervient Rebecca. Elle comptabilise une année de service. Ce métier, une aubaine. Au plus grand à 8 heures, on commence à trier. On se repose un peu jusqu'à 13h30. On répond jusqu'à 16h. Puis on s'en va à la maison. L'argent que je gagne là, je prends pour regarder mes enfants. Il y a d'autres qui sont en 6e. Sélectionnés, les déchets plastiques sont acheminés vers la machine à paver. 1000, c'est le nombre de pavés produits par jour. Collecter, trier, transformer les déchets plastiques en produits réutilisables, le quotidien de Karl, le chef des opérations de cette unité. Pour lui, plus que des déchets, c'est à d'immondices, une mine d'or. L'équipe de collecte, elle va dans les bassins, au bord des plages, pour pouvoir collecter tous ces bidons-là qui se retrouvent dans ces endroits-là. À leur tour, l'équipe qui est chargée de faire le tri essaie de dissocier les bidons même du couvercle. Voilà, parce que ce sont des matières différentes. Et ce sont les bidons qui sont utilisés pour produire les pavés. C'est environ 1000 pavés par jour, un bon chiffre d'affaires. Passionné par la préservation de l'environnement, Karl en fait un sacerdoce. Titulaire d'une licence en philosophie, sa vie se résume à l'économie circulaire. L'ambition majeure, c'est de lutter contre la prolifération des déchets plastiques au bord de nos lagunes et dans les caniveaux, parce que ces déchets-là obstruent les caniveaux, empêchent l'écoulement des eaux. Après Yopougon, cap sur le plateau. Ici, l'Agence nationale de gestion des déchets, l'Association ivoirienne de valorisation des déchets plastiques et des start-up sensibilisent à la collecte des déchets. Plus de 6000 tonnes collectées en 2023 à Abidjan et à Bouaké. Nous avons donc procédé à la sensibilisation sur la collecte, procéder à la sensibilisation sur le tri également et faire en sorte que nous puissions collecter dans les bassins versants, par exemple, les déchets plastiques et faire en sorte que ces déchets-là soient transformés au niveau des structures appropriées. La valorisation des déchets est l'un des éléments clés de la politique nationale de gestion des déchets. Il est bien indiqué de passer à une phase de transformation de ces déchets-là afin de réduire l'impact des déchets sur nos infrastructures. Il est prévu aussi également pour le cours des prochaines années de construire dans chaque région de la Côte d'Ivoire ce que nous appelons une intercommunalité. L'intercommunalité, c'est quoi? Au lieu de construire dans chaque ville une décharge, nous regroupons les villes autour d'une infrastructure de décharge. L'économie circulaire apparaît de plus en plus comme une solution pour lutter contre l'insalubrité et favoriser l'employabilité des jeunes. Chez nous, quand nous faisons la collecte, on fait le tri, ensuite on fait le traitement en les lavant et ensuite on peut les broyer. Quand vous les broyez, ça devient des broyats ou des granulés. En deuxième position, vous pouvez les compacter et ça devient des balles compactées. Et en troisième position, on peut les transformer en des pavés. Et c'est un nouveau domaine qui produit beaucoup d'emplois. Si le domaine est mieux organisé, il y aura beaucoup d'emplois qui peuvent être créés. Voilà. Et c'est surtout le côté d'emploi qui m'a motivé à créer une entreprise pour pouvoir participer à la lutte contre la pollution plastique, à la lutte contre le chômage et à la protection de notre environnement. Actuellement, nous avons 25 employés. De 242 millions de tonnes en 2016, le volume mondial de déchets plastiques devrait atteindre les 3 milliards 400 millions de tonnes en 2050 selon la Banque mondiale. Face à une telle prolifération, une solution s'impose, l'économie circulaire.